Ça. On est parti pour un nouveau micro-trottoir. Du coup, tu votes qui le 30 juin? Barrage ou Bardella? On est pas... Elle est pas mal celle-ci, Barrage. On est parti, let's go. Hop là. Internet et dans la... Le vote barrage? Ouais, voilà. T'es un castor? Ouais, voilà. A good fascist is a dead fascist. Et c'est la tête de qui? C'est censé représenter qui? Bah, juste un faf, hein, tu connais. Ok. La représentation sur internet et dans la réalité, c'est pas tout à fait pareil. Bardella, c'est non, ça dégage. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme qui est aberrant? Tu m'énerves avec tes questions. À la base, je ne voulais pas faire cette vidéo, parce que la politique ne m'intéresse pas. Pour moi, la scène politique, ça a toujours été des chamailleries de marionnettes qui ne font que suivre les directives des vrais décisionnaires. Totalement d'accord. J'ai toujours eu comme impression que mon vote ne servirait Oula, il est fatigué aujourd'hui. à rien, et que s'il comptait vraiment, ne serait pas permis. Mais voilà, le contexte électoral dans lequel nous sommes m'a intrigué. Comment tant de personnes autour de moi ont pu devenir des spécialistes politiques? Stories sur Insta, les posts TikTok, les manifestations et la télévision, j'avais l'impression que tout le monde était engagé et renseigné. Je suis donc allé vous rencontrer dans la rue pour comprendre vos convictions à l'ère où les réseaux sociaux nous contrôlent. Alors, je vote pour qui? Alors, comme j'ai pu le dire, je ne suis pas au courant des programmes, je ne me suis pas forcément renseigné, mais de ce que j'ai pu entendre, donc les grandes lignes de chaque programme, je pense que j'aurais voté RN. Voilà. Maintenant, je n'habite plus en France, je ne suis plus... Voilà, on peut le dire, hein, ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas ma famille aussi, elle n'est pas visée. Donc, dans tous les cas, voilà. Je suis très loin de tout ça, mais je pense que j'aurais voté RN, très sincèrement. Quel est ton avis sur le climat politique en France aujourd'hui? C'est chaud, hein. Qu'est-ce qui fait que c'est chaud? C'est personne d'accord, personne ne vote. Ça va un peu dans tous les sens, mais je pense que c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que tout le monde dit ce que les gens ont envie d'entendre pour récolter des voix. Et... C'est la télé-réalité politique. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un effondrement du centre aussi, avec Emmanuel Macron qui perd totalement pied, qui est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale pour retourner aux urnes parce que toute la situation politique a été bloquée. Et du coup, on voit aujourd'hui qu'il y a deux alternatives globalement qui s'offrent. C'est soit le nouveau Front populaire, soit l'extrême droite de Marine Le Pen, aujourd'hui qui a la possibilité d'arriver au pouvoir. Que ce soit des deux côtés de la gauche ou de la droite, personne n'est bienveillant et tolérant. Et j'en ai ras le cul. Moi, ça... je ne dirai rien, je n'ai pas mon pull, je n'ai pas mon bracelet. On ne dira rien pour l'instant. Ça m'énerve. Vraiment, tout le monde m'énerve. Voilà. Droite, gauche, centre, tous? Tout le monde m'énerve. Du coup, je me sens vraiment plus concernée. Désastreuse. En même temps, chez eux, c'est systématique de se plaindre. Hein. Moi, je suis complètement paniqué à l'idée du Front National. C'est l'horreur totale. Je pense que Macron, moi, j'ai jamais voté pour lui. J'ai toujours voté blanc et je voterai encore blanc. Aujourd'hui, on est en contexte d'élections législatives. Quel est votre avis sur le climat politique en France aujourd'hui? Je trouve qu'il est hyper anxiogène, surtout que on veut pas que les extrêmes passent parce que ça serait hyper bancal. Et voilà. En 2 secondes, voilà. C'est bien, la vidéo vient de commencer. En 2 secondes, ce jeune homme a résumé ce pourquoi est-ce que les gens votaient à droite. Voilà, ça a duré 2 secondes. Hein. Vraiment, on a démarré la vidéo, allez, j'abuse un peu, 2 minutes. Voilà, 2 minutes sur une vidéo de 21 minutes. Il nous aura fallu 2 minutes pour comprendre pourquoi. Voilà, tout expliqué. Pas besoin d'aller plus loin, pas besoin de faire des explications complexes et j'en passe. Ce jeune homme a tout résumé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout est là. Pour moi, le climat politique est hyper compliqué dans le sens où t'as l'impression que tout le monde s'invective et que c'est extrême contre extrême et qu'il n'y a plus d'autre choix. Okay. Donc en fait, les gens sont en mode est très décomplexés sur tout, comme si c'est tous les extrêmes maintenant, ça devient limite la norme et il n'y a plus rien au milieu, quoi. Est-ce que tu vas aller voter déjà pour commencer Est-ce que tu crois en la démocratie? J'ai un peu des doutes actuellement, mais oui, je vais aller voter. D'accord. J'ai mon idée. Ouais, mais tu vas pas nous le dire. Je sais pas s'il faut, surtout, mais... Bah écoute, hein, si tu veux le dire... Donc on sait. Nous on attend que ça. Non, je pense plus voter à droite, déjà. Ok. Après, voilà, concernant les programmes, forcément, on se pose des questions. Moi, je suis assez critique vis-à-vis de ce qu'ils proposent en général. C'est compliqué, c'est un peu le bazar, je trouve, et puis ça fait peur, les extrêmes qui montent comme ça. Et c'est quel extrême qui monte pour toi? Les deux côtés, hein, droite comme gauche. Surtout droite, mais gauche aussi. On entend beaucoup que la montée du RN, c'est le danger pour la France en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis plutôt d'accord avec cette opinion. Cette opinion-là, c'est toujours assez compliqué. Dans tous les cas, la France est en danger là maintenant.
Donc, je ne pense pas qu'en votant à gauche, ça changera quelque chose, on va être tout à fait honnête. Donc, dans tous les cas, la France court à sa perte. Maintenant, ce que les gens font, hein, on va parler très clairement, c'est qu'ils testent. Voilà. Ils essaient simplement de trouver une autre alternative parce qu'ils voient bien que du côté de la gauche, c'est le déni et je pense que les gens en ont marre. Tu vois, j'ai commencé ma chaîne YouTube, il y a de ça 3 ans maintenant. Et le thème, c'était vraiment abat le déni. C'était plus de déni. Et ce genre de sujet-là, vraiment les sujets de société, j'en passe, les sujets liés à l'immigration, les violences, et j'en passe. J'en parle quand même depuis un moment, depuis plus de 3 ans maintenant. Et je le dis souvent, le déni. Eh bien, les gens en ont marre d'être dans le déni. Les gens en ont marre de voir un programme qui ignore les réalités de leur quotidien. Tu ne peux pas lire un programme et ne pas voir ce qui te concerne chaque jour. Ce n'est pas possible. Les gens en ont marre qu'on ignore les problèmes. Les gens en ont marre qu'on ferme les yeux. On voit bien qu'il y a un problème. On voit bien qu'il faut des solutions. Mais voir un groupe de personnes ignorer tous ces problèmes en prônant le bon sens et des valeurs sorties de je ne sais où, eh bien je pense que les gens en ont marre. Je pense sincèrement que les gens en ont marre. Vous savez, je le dis souvent, hein. La vérité n'est pas bienveillante ou malveillante. Elle est ce qu'elle est. C'est la vérité. Alors si je dois souligner un problème, je le ferai. Même si cette vérité peut être perçue comme étant malveillante, je le ferai. Parce qu'elle n'est pas bienveillante ou malveillante, elle est juste ce qu'elle est. C'est tout. Parce que quand on voit ce qu'ils pensent notamment sur le droit des femmes, sur les étrangers, etc., ça fait peur quand même. Alors déjà, facile, hein, qui je veux pas du tout voir au pouvoir, c'est le Front National. Mais dans tous les cas, tous les extrêmes en fait, des deux, enfin extrême gauche et extrême droite, moi je veux pas avoir d'extrême au pouvoir. Le Rassemblement National a fait un travail de dédiabolisation qui a très bien fonctionné. En gros, à base d'essayer de se faire plus accepter en enlevant tout ce qui était trop extrême, même s'il reste quand même sur beaucoup de choses. Dans les jeunes, en tout cas dans ma tranche d'âge, il y a énormément de gens qui votent de plus en plus ou qui ont l'intention de voter pour le RN. Et ça, moi, je ne le comprends pas trop. Ça devient un peu comme les États-Unis avec d'un côté Biden et de l'autre côté Trump. On a vraiment en fait les extrêmes et on n'a plus de droite soft ou de gauche soft en fait. Donc je vois pas comment ça pourrait bien se passer. Après, il faut peut-être ça aussi à un moment donné pour que... Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Au bout d'un moment, vous savez, je le dis souvent, si on veut changer les choses, il faut y aller fort. Voilà. Ce n'est pas en prenant des pincettes qu'on changera les choses. Au bout d'un moment, il faut être tout à fait honnête. Voilà. D'ailleurs, j'aime bien le dire, hein. Voilà, l'être humain, tu lui donnes ça, il prendra tout dans tous les cas. Voilà. Tu lui laisses trop de liberté, il prendra tout. Il finira par te bouffer. Il faut de la dureté, il faut de la fermeté. Et je pense sincèrement que c'est ce qui manque à la France. Tu regardes les pays où tout va bien, enfin, tout va bien. Entre guillemets, voilà, il y aura toujours des défauts, il y aura toujours des choses qui vont mal, mais tu regardes les pays où les gens marchent droit, c'est dur. Ça peut paraître comme étant extrême aux yeux de la France, par exemple, au vu du côté laxiste de nos lois et j'en passe, mais pour le coup, les extrêmes fonctionnent. Et je parle surtout de la sécurité. Okay, je parle beaucoup de ça. Les choses s'arrangent. Je sais pas. Non mais moi j'ai très peur. Pour tout reconstruire. Non mais moi j'ai très peur. J'ai très peur. Je suis pas sereine. L'extrême droite, Bardella au pouvoir, ce sera la continuité du système. Mais je pense qu'ils bénéficient de cette image-là d'anti-système qui se sont données depuis des années et des années. Et je pense que les gens, ils ont besoin et envie d'un changement radical, mais donc du coup, ils se perdent dans des choses dans un parti qui promet mondes et merveilles qu'on n'a jamais essayé encore. Enfin, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a plein de multifacteurs. Comment tu expliques d'ailleurs cette montée du RN actuellement ? C'est un sentiment d'insécurité globale que les gens peuvent avoir en France ainsi qu'en Europe. Chez les jeunes, je pense que déjà il y a un bail de les réseaux sociaux. En fait, c'est un parti, genre quand on parle du Rassemblement National, Éric Zemmour, tout ça, c'est des mecs qui sont dédiabolisés par les médias, dédiabolisés par les réseaux, par l'usage qu'ils en font, etc. Ce qui fait que c'est un parti raciste et fasciste. Ils le disent sans arrêt. Hein. On voit dans leur programme tous les gens qui seront encore les binationaux qui auront pu droit à certains postes. Puis, c'est pas d'aujourd'hui le discours du Front National hein, sur les immigrés, sur tout ça. Je te retrouve avec des gens qui préfèrent maintenant être pauvres mais racistes plutôt que d'essayer qu'on avance correctement. Je suis un peu mitigé parce que Bardella il est italien, enfin d'origine italienne. Il y a déjà eu plusieurs gens issus qui n'étaient pas des Français de souche, si on peut appeler ça comme ça, qui sont passés au RN. Après, raciste, je trouve que c'est un peu un grand mot qui est un peu trop lâché à tort de nos jours. Donc
Non, je dirais pas que le RN est raciste. Et toi, t'es riche et tu avances du coup? Moi, je suis ni riche ni pauvre. Je suis... Avec là-dedans, j'aurais quand même tendance à croire que t'es riche. Ouais, c'est de l'argent, gros. Hein. C'est pas... Je paye 80 balles, hein. C'est pas non plus... C'est pas la folie. Je considère que c'est pas normal de vivre dans un pays comme la France, c'est d'être à l'aube d'une ère fasciste. Je pense que oui, Bardella est un raciste, oui, Le Pen est une raciste, mais je pense pas que tous les électeurs du Rassemblement national sont des racistes. Dans le lot, il y en a plein, dans le lot, il y a des petits bourgeois réactionnaires, il y a tout ça, mais dans le lot, il y a aussi beaucoup d'ouvriers qui sont perdus aujourd'hui, qui ont vécu les trahisons successives du Parti socialiste à chaque fois qu'il a été au pouvoir, mais également du Parti communiste qui a rejoint les gouvernements de Jospin, Mitterrand, etc. Et en fait, il y a une grosse désillusion pour les ouvriers à gauche, et du coup, ils vont chercher une solution à droite. Moi, j'ai peur que ça légitime des Un peu de changement, n'est-ce pas? comportements de violence. En ce moment, il y a des comportements violents des électeurs du RN, d'après toi? Je suis pas énormément la politique, en tout cas le RN, je suis vaguement ce qu'ils font, donc je saurais pas dire s'il y a des comportements violents. Là, je parle vraiment de l'extrême droite. Il y a des choses, c'est aberrant en lisant le programme. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme qui est aberrant? Tu m'énerves avec tes questions. Pourquoi pas Bardella? Je pense qu'elles étaient en boîte hier, celles-ci. Ça s'entend. Je pense qu'elles étaient en boîte la veille. Je pense bien. Ça s'entend dans tous les cas. Tu sais, la voix de Bécasse comme ça s'entend à des kilomètres. Écoutez la voix. Comportements violents. Là, je parle vraiment... C'est drôle de voir. Mais c'est fou, hein. C'est fou à quel point est-ce que... C'est incroyable. Les apparences ne sont pas trompeuses. Hein. C'est vraiment fou. Écoutez juste la voix et tu sais qu'elle est conne. De l'extrême droite, il y a des choses, c'est aberrant en lisant le programme. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme? C'est pas que sa voix, la pauvre aussi. Hein. Je suis en train de la trucider un peu. C'est aussi sa manière de parler, son intonation. Enfin bref, tu sais déjà que c'est pas une lumière, celle-ci. Hein. Aberrant. Tu m'énerves avec tes questions. Pourquoi pas Bardella, du coup? Oh mon Dieu, parce que non, en fait. Moi, je suis une femme... Quelle est cette tenue? Pourquoi j'essaie de comprendre ça? Allez, on avance. Queer, pansexuel, féministe, Bardella, c'est non, c'est... On est reparti. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, là? Bardella, du coup. Oh mon Dieu, parce que non, en fait. Moi, je suis une femme queer, pansexuelle, féministe. Attendez. Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Je comprends pas. Personne qui ne s'identifie à aucune catégorie relative à son orientation sexuelle et à son identité de genre. Oh, j'ai mal à la tête. Attendez, j'ai déjà mal à la tête. Attendez. C'est quoi ces conneries? Oh là là. Attendez, j'essaie de comprendre. Ok. D'accord, ok, c'est bon, on a les définitions. Non, parce qu'avec eux, il faut faire des recherches tout le temps. Ok, on est reparti. Féministe, Bardella, c'est non, c'est... Féministe, ça va, ça je connais. Ça dégage. Il y a quoi dans son programme qui est anti-queer, anti-LGBT? Pansexuel, c'est-à-dire que peu importe son orientation sexuelle, peu importe son sexe, toi, ce qui t'intéresse, c'est... C'était quoi? C'est l'âme. En gros, on va résumer la connerie, là. C'est l'âme de la personne, c'est ça qui t'intéresse. Peu importe son orientation, peu importe son sexe, peu importe si elle se sent... chimpanzé ou table, ou j'en ai aucune idée. Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'âme de la personne. T'es antiféministe? C'est pas lui peut-être spécialement, mais c'est plus le parti dont il vient, le Front National, ils se sont pas cachés sur leurs idées homophobes, etc. L'extrême droite. Extrême droite? Ouais, je veux pas. Pourquoi tu veux pas les voir? Parce qu'ils sont trop déjà vers extrême et ils sont contre tout ce que je défends et tout ce que je crois. C'est-à-dire, il y a des mesures qu'ils ont dans leur programme qui sont vraiment contre ce que tu as. Tu as des exemples? L'anti-LGBT. Tu as des exemples dans leur programme de lignes qui parlaient de ça? Ah, ils sont anti-LGBT? Ah ouais? Enfin, je veux dire, c'est quoi du coup
J'en ai pas entendu parler, ça, tiens, ça m'intéresse. Pas vraiment. Pas vraiment. T'as entendu quoi, par exemple, dans leur programme ou dans ce qu'ils ont dit dans leurs interviews? Bah, que justement, ils étaient contre. Ils voulaient enlever le mariage pour tous, ils voulaient. Ah ouais? Enfin, ils voulaient reculer le truc, ils voulaient empêcher les adoptions, ils voulaient tout faire pour freiner le progrès. C'était qui avait dit ça? Zemmour. Zemmour? Ouais. Ok. Donc Zemmour, ce serait l'extrême droite? Oui. Par exemple, la hausse des salaires, pensions et minima sociaux, la droite, elle a voté contre. Alors, nous, par exemple, c'est des trucs, on travaille énormément dessus, on essaie de travailler au niveau budgétaire aussi, et c'est des choses qui nous impacteront en tant que travailleurs sociaux. Après, je dis pas que tout ce que la gauche vote est positif en soi, mais voilà, ça répond plus à notre étymologie. T'es pousse pour la hausse des salaires? Ah bah ouais. Après, je sais que ça pourrait engendrer énormément de choses négatives aussi derrière. Il y a des choses négatives, de toute façon. Oui, il y a des choses négatives majoritairement. Franchement, même moi, je suis pas spécialement d'accord avec. Humainement, il y a des choses que je peux pas cautionner de l'extrême droite, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que tu peux pas cautionner dans leur programme? Des propos, des trucs comme ça, franchement, on a. Enfin. La chance, elle sauve. Qu'est-ce qu'il y a dans leur programme qui est problématique pour le droit des femmes ou pour l'immigration? Alors, honnêtement, j'ai pas lu leur programme parce que ça me. They can think! That's crazy! C'est fou, ça! C'est pour ça que les gens vont voter, mais ils ne s'informent même pas. Je trouve ça fou. Tu vois, moi, j'ai pas voté, je suis pas au courant de leur programme. Je connais les grandes lignes. Mais j'ai pas allé voter sans m'informer. Les gens ne peuvent plus penser. En fait, ce sont des moutons. Les gens sont... De toute façon, c'est des moutons depuis le début. Voilà, mais c'est fou de voir à quel point est-ce que ces micro-trottoirs-là mettent en lumière cela. C'est comme les micro-trottoirs. Lorsque je pose les bonnes questions, il n'y a plus de réponse. Lorsque tu grattes un peu, tu vois bien qu'il n'y a aucune recherche. Les gens ne pensent pas. Ils suivent constamment. Ils pensent dans le système. Ils gobent tout ce que le système veut les faire gober. C'est fou, ça. C'est tellement grave de... Mais oui, c'est grave. C'est tellement fou de voir ça. De voir à quel point est-ce qu'on peut tous les manipuler. Ça reste pas du tout et j'irai pas voter pour eux. Mais j'ai vu sur les réseaux pas mal de choses qui font que ça fait peur, notamment de ce qu'ils avaient voté avant, à l'Assemblée nationale, etc. Comme quoi? Comme ils étaient contre l'avortement, contre plein de trucs. Ah ouais? Ok. Et donc du coup, tu comptes voter pour le nouveau Front populaire, je suppose? Oui. Ouais. Pourquoi du coup? Qu'est-ce qu'il y a dans leur programme qui te plaît? Alors je l'ai pas lu non plus. Oh. Comment est-ce que tu peux... Allez, on va rester sur la vidéo. J'ai failli quitter. On va rester sur la vidéo. Je vais rester calme. Voter pour et contre quelqu'un si t'as pas lu leur programme? Bah faut que je les lise là, mais je me suis pas encore mise, j'avoue, comme c'est dimanche, j'ai encore le temps. Ok. Même pour les filles, les gars, il faut pas refuser d'allouer 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes, parce que je suis une femme et que ça me fait chier de subir des trucs au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas un type de profil récurrent dans les violences faites aux femmes On en parlait tout à l'heure, je suis d'accord que dans la rue, c'est plus... alors, il ne faut pas que je sois maladroite dans mes propos. C'est plus un certain type de personnes, mais en même temps, quand tu arrives en France, que tu n'as pas les codes de la France et des codes de ton pays qui ne sont pas forcément adaptés à ici... Elle est en train de dire quoi, là? Ça veut dire que là-bas, on... Attends, elle est en train de dire quoi, là? C'est très grave, ce qu'elle... Attendez, je vais enlever mes lunettes, parce que là, c'est quand même assez fou. Elle est en train de dire quoi, là? C'est très maladroit, justement. Il y a 2 secondes... Non, mais celle-ci, elle aurait dû rester en soirée, hein. Elle aurait dû rester en soirée, celle-ci, parce que là... C'est drôle, parce qu'il y a 10 secondes, elle nous dit... Faut que je fasse attention à ce que je vais dire, et ensuite, elle nous sort un truc très grave. Voilà, c'est fou. Elle nous sort un truc très grave. Elle est en train, là, maintenant, de nous dire que les codes sont tellement différents que... Elle est en train de sous-entendre, hein, voilà, que les VIOL chez nous, ou même les vols, ou peu importe les agressions, voilà, ça fait partie des codes. Enfin, est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle est en train de dire, là? Parce que, clairement, dans certains pays, les conditions des femmes sont catastrophiques. Comment tu apprends à te réadapter à un système qui n'est pas du tout le tien,
Parce qu'on te dit, en fait on en parlait en cours, on te dit que tu as le droit de draguer les femmes, ce qui est vrai, en France tu as le droit de draguer les femmes dans la rue, mais comment tu fais ça en fait? Comment tu dragues les femmes dans la rue? Alors, on te dit qu'en France, tu as le droit de draguer des femmes dans la rue. Sous-entendu, on ne le fait pas chez nous, c'est ça? On ne sait pas comment draguer? Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci? Non, mais c'est pas possible. Attendez, non, mais je suis en train d'en entendre des âneries, là. Non, mais est-ce que vous voyez pourquoi est-ce que les gens votent à droite? Vous comprenez maintenant, c'est ce déni-là. Mais c'est pas de leur faute, en fait. En France, on leur dit qu'ils peuvent draguer, mais maintenant, comment faire? Ils savent pas. Et puis lorsqu'Alexis Chen sort une formation drague, ah, connard, non, mais achetez pas. De toute façon, il n'y a aucun sens. Non, mais déjà, avant même la blague sur mes formations et j'en passe, parce qu'au final, c'est assez cocasse, parce que les femmes se plaignent que les hommes ne savent pas les draguer dans la rue et j'en passe. Mais par contre, elles n'aiment pas mes formations. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais avant même ça, il y a une grosse connerie. C'est nous dire, là, maintenant, sous-entendre que chez nous, apparemment, on drague pas dans la rue. Alors là, je tombe de haut. Je n'étais pas au courant. Je pense qu'on drague plus via le téléphone ici, en France, plutôt que chez nous, là-bas. Et ensuite, la chose qui me fait rire quand même, c'est penser sincèrement que c'est pas de leur faute parce qu'ils ne savent pas comment draguer. Donc tu penses que le mec qui te siffle dans la rue, il ne sait pas que ça se fait pas. Tu penses que le mec qui te touche, qui t'attrape le bras lorsqu'il vient de draguer, tu penses qu'il ne sait pas que ça se fait pas. Voilà, c'est pour ça que les gens votent à droite. C'est exactement pour ça. Est-ce que c'est en les sifflant? Est-ce que c'est juste en allant leur voir et en leur demandant leur numéro de téléphone? Est-ce que ça marcherait, eux, leur programme contre l'immigration? Je veux dire, en Italie, il y a bien une partie d'extrême droite et pour l'instant, ils sont submergés par l'immigration. Donc, Un pays comme le Japon, par exemple, qui fait attention beaucoup à son immigration, est-ce que ça fonctionne d'après toi? Je suis jamais trop allée au Japon. Après... Je ne pourrais pas trop répondre à cette question. Vous me parlez de codes qu'ils n'ont pas forcément. Est-ce que le contrôle de l'immigration qu'ils veulent mettre en place, c'est pas une bonne chose du coup, voir que les gens ont les codes avant d'arriver sur le territoire? En fait, c'est pas le contrôle de l'immigration le problème, c'est juste la façon dont c'est fait. Par exemple, le truc de supprimer les aides aux familles de délinquants. Enfin, aux personnes qui n'ont pas travaillé depuis 6 mois, je sais pas quoi, j'ai entendu un truc comme ça. Il n'y a pas d'autres pays qui font ça? Si, sûrement, mais c'est pas pour autant que je suis d'accord. Ça pourrait pas les responsabiliser et du coup diminuer le taux de délinquance en France? Alors moi, quand on voit un peu la limite que ces gens ont, à partir du moment où on arrive à faire ce genre de choses, je pense qu'on n'a pas l'intelligence ou la réflexion de se dire « Ah, on va blesser quelqu'un », malheureusement. La plupart du temps, des femmes seules qui galèrent à élever leurs gosses et qui doivent aller travailler parfois de nuit. Enfin, en fait, ça me paraît juste surréaliste, ce genre d'idée. Vous pensez pas que ça pourrait responsabiliser du coup des jeunes qui auraient envie de faire ces conneries pour pas mettre en difficulté leur mère, par exemple? Quand on te met dans la galère, en fait, on les bloque dans la galère. On leur laisse pas la possibilité de s'ouvrir, d'avoir accès à une culture, à plein de choses. C'est pas en leur... Elle raconte quoi, elle? Attendez. Non, attendez. Je vais vous dire un truc. Parce que moi, même les jeunes de cité, tu vois, ils me font doucement rire. Moi, je vais vous raconter une chose. Vous savez, j'étais où lorsque j'étais très très jeune? Est-ce que vous savez où j'étais, moi? Parce que je vois souvent, tu sais, les jeunes venir dire « je viens d'une cité, blablabla ». Est-ce que vous savez, j'étais où, moi? Lorsque j'étais vraiment petit. Vous savez où j'étais? Est-ce que vous savez où j'étais? Parce que j'en entends des conneries, hein. Ils n'ont pas accès, je sais pas quoi. Non mais n'importe... Comment ça, ils n'ont pas accès à la culture? Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? Mais elle est en train de nous chier n'importe quoi. Lorsque j'étais jeune, est-ce que je vous ai déjà raconté, moi, où j'étais? Où j'ai commencé? Vraiment, où j'ai commencé? Non, avant le foyer. Je vous ai pas dit. Avant le foyer. Squat. Bâtiment abandonné. Squat. Moi, je viens vraiment d'en bas, tout en bas. Squat, foyer. Et ensuite HLM. Je viens vraiment de tout en bas. Alors, lorsque j'entends une grognasse nous dire « on n'a pas eu accès à je sais pas quoi », j'ai jamais vu ça. On est tous allés à l'école, on a tous reçu de l'aide. Et le but, justement, c'était de faire en sorte que cette aide-là, eh bien, tu puisses bien l'utiliser. T'essayes de pas faire trop de conneries, t'essayes de bien tenir,
Tu respectes les anciens. Tu respectes les policiers. Tu essaies de respecter tout le monde parce qu'on t'a aidé. Par contre, on a eu accès à l'école. On a eu accès à la culture. On pouvait manger à notre faim. Donc des fois, je vous jure, j'entends certaines personnes parler des cités et j'ai l'impression que c'est un bidonville au fin fond de Bombay. Non mais j'ai l'impression vraiment qu'on est à Bombay, dans un putain de bidonville, et que les enfants dorment sur des tuiles, tu sais, des sortes de cabanes aménagées avec des tuiles, et puis on chie dans une cabane dehors où la merde s'entasse juste en bas. Pour ceux qui ont vu Slumdog Millionnaire, vous voyez très bien ce que je veux dire, avec la scène notamment. J'adore ce film d'ailleurs, hein. Excellent film. C'est un très beau film, signe d'espoir, et j'en passe franchement. C'est un film, lorsque j'étais jeune, qui m'inspire énormément. Vous savez, la scène où il tombe dans les toilettes. Vous savez, il tombe dans les toilettes et il tombe dans la merde. Voilà. J'ai l'impression des fois que c'est ça. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. Non, 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 non. Ils ont accès à l'éducation. J'ai eu accès à l'éducation. École. Tu peux emprunter des livres gratuitement. Enfin, il y a tout pour nous. Il y a tout. Le loyer, il est payé. Plus de l'argent pour aider. De quoi est-ce qu'elle nous parle? Leur interdisant d'avoir certaines aides, que les choses vont changer, de ça, j'en suis persuadée. Tu te sens patriote, toi, ou pas? Je vous jure, des fois, j'en entends des fois. Non, mais c'est pas possible. J'en entends et on l'a vu la dernière fois. Oui, nous, chez nous, c'est la merde, hein, t'as vu? Ouais, ici, c'est chaud, hein, t'as vu, c'est la misère. Le mec, il a doudoune North Face, ensemble Nightech, paire de TN à 150 €. Il mange à sa faim, matin, midi, soir. Je dis pas qu'on roulait sur l'or, c'est pas ce que je dis. Ça serait abusé. Mais on avait de quoi se nourrir. La vie était certes dure, mais en comparaison aux situations qu'on pouvait avoir avant, c'est quand même mieux. Et le but, justement, c'est de ne pas reproduire le schéma de tes parents, parce que les jeunes, souvent, l'oublient. Tes parents, on les a assistés parce que eux n'avaient vraiment eu aucune chance. Mes parents, on les a aidés au début parce que eux, ils viennent vraiment de très loin. Pas d'école, rien du tout. Ils ont dû fuir, guerre civile, et j'en passe. Mais nous, de notre côté, justement, le but, c'est d'utiliser l'éducation. Ok? Donc la chance qu'a pu te donner tes parents, et faire fructifier cette chance pour bien vivre, justement. Mais pas attendre que le système vienne t'aider aussi. Parce que sinon, tu reproduis simplement le schéma de tes parents. Et ce n'est pas le but. T'es leur fils. Tu dois viser l'évolution. Le rêve de tout parent, c'est de voir son enfant faire mieux que soi. Bon. T'aimes la France ou pas? J'aime... Peu importe le gouvernement politique. J'aime la France, j'aime le pays, j'aime pas... Alors, le film, je vais vous le mettre quand même pour tous les jeunes. Je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent des fois. Franchement, allez voir ce film, les amis. Je vous le mets. Hop là, je vous l'écris. Slumdog Millionnaire. Excellent film. J'ai dû le voir 4 fois. Et je l'ai vu au collège la première fois et j'ai vu 4 fois depuis. Excellent film. J'aime pas qui représente la France. Je crois que j'ai mal écrit. Bon, c'est pas grave. Vous Vous trouverez comme ça dans tous les cas. Ce que la France est, mais j'aime pas qui représente la France. Et mine de rien, qui peuple la France? Parce qu'on se rend compte dans les sondages qu'il y a quand même beaucoup d'enculés, voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout. Comment ça se traduirait justement dans les faits, l'arrivée d'une ère fasciste? Ce sera comme dans Berserk, qu'on va rentrer dans l'éclipse? T'as des... tout va devenir rouge. Berserk, très bon manga que j'ai lu il y a très longtemps lorsque j'étais jeune. Très très bon manga. Je sais qu'ils ont fait des adaptations ensuite, j'en passe, mais bon. Et apparemment, l'auteur est mort depuis. Ça, c'est le genre de manga, par exemple, lorsque j'étais jeune, j'aimais beaucoup. Je trouvais ça très intéressant. On y est déjà un peu, tu vois. T'as des mecs qui sortent... Maintenant, t'as de nouveau des ratonnades, t'as de nouveau des trucs comme ça, t'as des lois islamophobes qui passent, il y a des ratonnades, ouais, il y a de nouveau des ratonnades. De gauche ou de droite? Alors les ratonnades, du coup, c'est de droite, c'est un terme, c'est pour aller casser de l'arabe, si tu veux, tu vois. Okay. Ça existe maintenant. C'est des mecs d'extrême gauche qui tabassent, ça a un autre nom? Ça a un autre nom, peut-être, si tu veux. Ouais.
C'est exactement ce que j'allais dire. Peut-être nettoyer les rues, je sais pas. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. Nettoyer les rues, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de Bardella? Je pense qu'il parle trop et il dit beaucoup de la merde. C'est quand même le but d'un politicien, parler. Front populaire, non? Si, pourquoi pas, mais je suis pas censée. Je pense pas que la gauche aussi, du coup, se fait une image qui n'est pas ce qu'elle est réellement? Si, sans doute. Ah oui, de la même façon. Je pense que la France insoumise et globalement l'extrême gauche fait à peu près la même chose. Parce qu'en fait, et d'ailleurs, on voit que, ça polarise et que ça fonctionne. Donc en fait, je les comprends de leur part. Hein. Si ça fonctionne bien, pourquoi ne pas le faire? Ils jouent avec l'ignorance des gens. C'est ça qui marche. Pas le Front populaire? Aussi, les extrêmes en fait. Tu penses quoi des gens qui vont dire que Bardella il est élu parce qu'il est sur TikTok? Je pense qu'il y a une part de vrai. Comment ça se fait qu'on n'entend pas le même discours sur Mélenchon qui est sur YouTube depuis des années et qui est aussi sur TikTok? Et TikTok aussi. Et d'ailleurs, il faisait des millions de vues hein, durant la campagne présidentielle. Notamment, il mettait des sons de rap ou quoi. Enfin, moi, je trouvais ça ridicule hein, personnellement, mais bon. C'est vrai que pour le coup, là, on n'en entend pas beaucoup parler. Hein. La cible, c'est pas uniquement les gens qui n'ont pas de conscience politique à Mélenchon. Après, il y a du mauvais dans les deux, hein, pour être totalement transparent. J'avais peur, j'ai cru qu'elle allait nous faire un remake, vous savez, de la fille que j'avais invitée en débat, celle qui supportait à fond Jean-Luc Mélenchon et qui n'était même pas en mesure de voir lorsqu'il faisait une erreur. C'est fou ça. Tiens, d'ailleurs, si tu passes par là, Sonia, on te passe le coucou. Je trouve qu'il n'y a pas particulièrement de personnes parfaites dans tout ça. On propose soit une gauche réformiste avec le nouveau Front populaire, soit l'extrême droite au pouvoir. Et c'est ça l'alternative qui s'offre aux travailleurs. Mais nous, on pense qu'il faut offrir qu'il y a une autre voie, en fait, qui est celle du communisme. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, en fait. Il va falloir que nous, on essaie de créer un parti qui s'appellera le Parti communiste révolutionnaire, qu'on va lancer à l'automne. Et ce parti-là, il devra s'implanter dans la classe ouvrière, il devra trouver des relais dans la classe ouvrière, dans les syndicats, il devra trouver sa place et faire ses preuves. Et convaincre en fait la classe ouvrière de ce projet communiste. C'est bien le communisme du coup, vous pensez? C'est la solution? Vous êtes communiste en 2024? Communiste en 2024? Je sais pas. En fait, est-ce que le Front populaire c'est pas le communisme en ce moment? Moi oui, mais il y en a qui disent qu'ils sont communistes, c'est pas vraiment du communisme. Il y a tellement de trucs différents aussi que c'est compliqué de trouver un truc où on est vraiment, on partage les mêmes idées. Dans les partis de gauche, c'est les mesures d'assistanat, clairement. Ok, d'accord. Je pense que la France deviendra un pays d'assistés si la gauche gouverne ce pays. C'est déjà un peu le cas, mais... non, mais c'est déjà le cas, mais je pense surtout que c'est pas la solution de d'augmenter le SMIC à toutes les personnes. Est-ce que tu trouves ça cohérent, le SMIC à 1600? Je suis pas sûre que ce soit faisable aujourd'hui au vu du contexte économique dans lequel on se trouve. Quoi, le SMIC n'est pas 1600 €? What? C'est combien le SMIC, les gars? Ah, c'est combien? Désolé, hein, je pensais que ça avait augmenté. Vous êtes toujours resté à 1400, 1300? Oh non, je pensais que ça avait augmenté à 1600. Mais non, sérieusement. Dans tous les cas, ils vont l'augmenter, mais ça change rien. Le pouvoir d'achat, c'est bidon, tout est trop cher, les mecs. Ça sert à quoi dans tous les cas? Alors, voyons voir. Ouais, attendez, 1539 en France, 1539. Ouais, en net, du coup, ça fait du combien? Ça fait du 1300 en net, c'est ça? On va regarder. Ça fait du combien en net? Ok, ça c'est horaire. Ok, 1766 brut, soit 1398 € net. Ok, donc 1400 €, ouais. 1400 €. Putain, fascinant. Fascinant, quoi. Je découvre. Je découvre, les gars, je découvre. Parce qu'en fait, pour moi, t'augmentes le SMIC, t'augmentes l'inflation, t'augmentes tout, et il y a tout qui va augmenter. Ah oui, ça sert à rien, c'est pas une mesure, c'est même pas une solution. Ça va suivre, et au final, les personnes les plus pauvres vont rester les plus pauvres. Ceux qui gagnent 1600 actuellement, qui vont du coup se retrouver au salaire minimum alors que c'était pas le cas, ils vont pas forcément être augmentés. Dans leur programme, ils disent aussi qu'ils veulent suivre les salaires sur l'inflation. Donc en théorie, ils voudraient partir de 1600 et ensuite suivre le salaire sur l'inflation. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est faisable? Je suis pas économiste, je sais pas du tout si c'est jouable. Tellement simple de se dire allez hop, on augmente tout le monde et puis tout le monde... Ah oui, si c'était si simple, franchement, s'il suffisait simplement d'augmenter les salaires, en fait,
Ce qu'il faut comprendre, c'est comme pour tout, je le dis souvent, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc le but, c'est simplement de prendre le choix qui fera le moins mal. Voilà. C'est comme avec les femmes, voilà, je le dis souvent. Prenez juste le meilleur trompeur, celui qui va vous tromper, mais ça ne se verra pas. C'est la même chose, dans tous les cas, ça sera la merde. Donc prenons la meilleure merde. C'est la même chose. Donc c'est pas aussi simple que ça, on augmente les salaires. Oh ben, tiens, c'était donc ça la solution, il suffisait juste d'augmenter les salaires, fallait le dire plus tôt, non mais sérieusement quoi. On vit mieux et l'inflation, il n'y a pas de souci. J'ai un petit doute qui me dit que c'est pas aussi simple que ça. On va augmenter les salaires à 3 000 €, les packs d'œufs ils vont coûter 4 €. Ça va être drôle tout ça. Vraiment le cas, ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Taxer les riches, c'est pas une solution selon toi? Je crois qu'il y a une imposition au-dessus de 400 000 €, c'est 90% d'imposition. J'ai vu ça. Le risque, c'est de les faire tous partir, sauf que ils ont beau en avoir après. Oh putain. Les riches, sans les riches, malheureusement, l'économie n'ira pas. Je m'y connais pas assez sur le sujet pour pouvoir dire que c'est une mauvaise mesure, mais ça me paraît quand même trop beau pour être vrai, en fait. D'un côté, non. Ça, je m'énerve derrière mon écran, ça critique et ça ne connaît rien du tout, des robots. En fait, c'est ce qui me fascine. C'est vraiment ce qui me fascine. Enfin, si vous avez pu le remarquer, je pense. Depuis, ça va faire maintenant plusieurs jours, est-ce que vous m'avez entendu ne serait-ce qu'une seule fois critiquer le parti de gauche et critiquer leur programme? Sauf sur le fait qu'ils sont dans le déni vis-à-vis de l'immigration. Est-ce que vous m'avez entendu parler ne serait-ce que d'autre chose? Non. Pourquoi est-ce que je le fais pas? Parce que je suis pas informé. Et moi, j'ai une règle d'or. Lorsqu'on sait pas, on ferme sa gueule. Ça marche à tous les coups, ça. Lorsqu'on sait pas, on ferme sa gueule. C'est pour ça que, vis-à-vis du Front Populaire, je me prononce pas là-dessus. Je me prononce pas. Parce que je sais pas. Je peux pas porter un jugement précis sur eux, je sais pas. Par contre, je sais une chose. C'est qu'ils sont dans le déni sur certains points. Et ces points-là, je les connais. Donc ça, franchement, je comprends pas. Et j'en parle souvent, mais comment les gens font pour vraiment pour juger quelque chose, mais en ayant eu seulement une page de l'ouvrage, tu juges un livre à sa couverture, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je comprendrai jamais. Jamais. Non, mais ils se sont rattachés à des partis, comme ils ont créé ce truc-là avec plein d'autres partis, il y en a que... Moi, j'ai été déçu de voir ce groupe-là. Même s'ils augmentent le SMIC, il y aura juste un peu plus de happy hour. Donc ils seront contents, ils vont se réunir à République comme d'habitude, et puis au lieu de prendre une bière, ils en prendront 2. Voilà. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va être sur des détails, ça va changer quoi? Imaginons en plus de ça que ce soit positif, ça va changer quoi? C'est quoi? Tu pourras prendre des petits paquets de gâteaux en plus ce mois-ci? Des petits plaisirs que tu pouvais pas te permettre auparavant. Ça va rien changer. Les Français, excusez-moi, les gens ne sont pas éduqués financièrement parlant, en termes d'investissement, même peu importe. Les gens ne sont pas éduqués. Créé presque parce que il y a certaines valeurs auxquelles je suis pas attachée de certains sous-partis entre guillemets qui ont intégré. On leur pose la question en même temps. Mais si tu sais pas, tu fermes ta gueule. Parce qu'on te pose une question, t'es obligé de raconter n'importe quoi? Je n'étais pas au courant. Quand tu sais pas, tu la fermes, c'est magique. Tu dis, je n'ai pas la réponse. C'est magique. Il n'y a pas de mal à pas avoir la réponse, tu sais, des fois. Des fois, j'ai pas la réponse, je le dis, j'ai pas la réponse. Moi, je suis pas France Insoumise, je supporte pas Mélenchon et sa bande. Je suis de gauche, c'est sûr, écolo, mais de dire qu'ils sont antisémites, c'est dégueulasse, c'est faux. Et que c'est l'extrême gauche, c'est faux aussi. C'est pas ça l'extrême gauche. Sur le site du Conseil d'État, il y a pas l'extrême. La France Insoumise, elle fait pas partie de l'extrême gauche. Le SMIC à 1600, ça te plairait pas? Si, mais je sais pas. Il y a des personnalités dans le LFI que j'ai du mal à cerner. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu de la poudre aux yeux, tu vois. Enfin, sur l'écologie aussi, par exemple, enlever le nucléaire pour passer complètement sur des énergies renouvelables, clairement, c'est pas pour moi, c'est pas la solution. Qu'est-ce qui te plaît chez Jordan Bardella?
Alors, moi, c'est pas Jordan Bardella. Ok. Ah, t'es encore plus à droite. Éric Zemmour, c'est ça? Non plus. Je trouve qu'en France, il n'y a pas un réel débat sur l'efficacité de l'Union européenne telle qu'elle l'est aujourd'hui. On nous pond des lois et des lois, mais en fait, est-ce que c'est faisable? Puisqu'il faut l'unanimité des 27 États membres pour qu'il y ait des changements. Je trouve qu'il... Il préfère regarder l'euro et gagner 1300 € et rester pauvre. Non mais, on va pas se mentir, très sincèrement, les Français n'en ont rien à foutre de la politique. À la limite, t'en as rien à foutre, tu vois, mais tu essayes de prendre en main ton avenir. Ça a du sens, mais les Français n'en ont rien à foutre et pourtant, voilà, ils se laissent guider par le système, ce qui est assez surprenant. Parfois, à la limite, tu te laisses guider par le système, tu devrais être au moins impliqué un peu dans ce qui va se voter, dans ce qui va se faire. Selon moi, ça a du sens si tu te laisses guider par celui-ci. Donc c'est drôle de voir à quel point que les gens en fait on n'a rien à foutre, on va parler très clairement, voilà c'est une mode, voilà on va parler des élections, les jeunes se disent bah, c'est la mode, on va aller voter, et puis lorsqu'on vote on fait un petit snap parce que c'est stylé d'aller voter, ah rien qu'à j'ai voté les filles, mais ils en ont rien à foutre, voilà ils suivent le mouvement, ils ont même pas lu les programmes, ok il faut regarder où à gauche, ok je vote à gauche, et puis ça s'arrête là. Et puis généralement, je vais le dire, hein, les gens qui ont voté à droite ont de meilleures justifications. Et ça se repère d'ailleurs dans cette vidéo, je trouve personnellement. Ensuite, bon, j'ai vraiment, comme tu as pu le dire, hein, c'est en rapport avec le commentaire que je viens de lire. Oui, les gens préfèrent regarder l'euro, gagner 1300 € et rester pauvres. Voilà, dans tous les cas, c'est ce qui va se passer. Ils s'en fichent éperdument, les gens. Il y a l'euro, là, tout le monde est concentré sur l'euro. Si la France va à finale, tu verras, tout le monde aura déjà oublié. Voilà, c'est les jeunes surtout. Précisément, les jeunes. Donc là, ça me fait doucement rire de voir tous ces jeunes qui, du jour au lendemain, se retrouvent engagés en politique. Engagés en politique. Ça sonne tellement faux, tellement ridicule, quoi. On parle sans cesse d'Union européenne, mais la France, dans tout ça, on n'en parle plus. Tu saurais me donner le programme de Bardella, par exemple? Non, je connais pas les programmes assez bien. Tu connais pas les programmes? Oh, ça, c'est le Milk de Châtelet. Ça traîne au Milk à Châtelet, je reconnais. T-shirt One Piece, cheveux longs, gras. Potentiellement peut-être une petite paire de lunettes. Ou peut-être qu'il a mis les lentilles aujourd'hui. Ça, c'est le cybercafé de Châtelet, ça. Je reconnais. 22h, 6h du matin, le forfait, il était à combien déjà? Je payais combien? Je crois que c'était 12,80 €, quelque chose comme ça. 22h, 6h du matin. Milk de Châtelet, cybercafé. On joue à League of Legends, World of Warcraft. Et j'en passe. Excusez-moi. League of Legends et World of Warcraft, c'est important de le faire avec l'accent. Toute la soirée, je me rappelle encore, les amis. Ça, c'était un de mes compagnons, ça. Et tu vas voter ce week-end? Bah, c'est-à-dire que j'attends de voir les petits... Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi, les gars? Ça, c'est un de mes anciens compagnons, ça, les gars. Je me rappelle, hein, mais j'ai quitté la troupe parce qu'au bout d'un moment, tu vois, je jouais avec eux et puis je me rendais compte que, tu vois, j'étais quand même... J'étais le seul mignon, grand, un peu baraqué. Et puis je me suis dit... Peut-être qu'en fait, je peux rêver mieux quand même. Est-ce que vraiment m'enfermer dans un sous-sol de 22h à 6h du matin, ça a réellement du sens? Tu vois, j'étais en 6e, tu vois, je me disais... C'est vrai, je suis quand même beau gosse, j'ai peut-être un peu plus d'espoir qu'eux quand même. Hein. Et puis du coup, j'ai décidé d'arrêter. Parce qu'en fait, physiquement parlant, je ne correspondais plus à l'endroit. Tu vois, j'étais... En fait, il y avait un contraste qui commençait à se créer. Lorsque j'étais plus jeune, ça allait, tu vois, mais... Au fur et à mesure du temps, il y a un contraste qui s'est créé. J'ai commencé à devenir trop beau pour l'endroit. Du coup, étant donné que je dis souvent, l'habit fait le moine, voilà, j'ai décidé de m'adapter. Et puis, je suis parti dans une carrière sportive, du coup, pour être en adéquation, du coup, avec ce que Dieu m'avait donné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai, hein, ce que je vous raconte. Hein. À pied pour... C'est pas une farce. Hein. Regarde, pour lire les... Ce n'est pas une galéjade, hein. C'est très vrai. Programmes en détail, mais je les connais pas en détail, parce que c'est trop long de... Enfin... C'est ce qu'il faudrait faire, mais le problème c'est qu'il y a tellement de choses et il faudrait vraiment tout regarder en détail. Moi, c'est lui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est mieux de lire tous les programmes, même si on n'est pas d'accord, parce que c'est bien de savoir aussi contre qui on ne veut pas voter. Avec eux, c'est tout ou rien, hein, au Milk. Hein. Désolé, c'est la dernière remarque, mais c'est soit ils remplissent pas du tout le t-shirt, soit ils le remplissent trop. Mais c'est jamais comme il faut, tu vois. C'est soit ils le remplissent pas, soit c'est trop. Mais il n'y a pas d'entre-deux avec eux. Je veux dire, vous allez là-bas, vous allez le voir. C'est soit pas du tout, soit trop. J'arrête. Les pauvres, je les aimais bien. J'arrête. Mais c'est une chose qu'il faut que je fasse, mais je ne l'ai pas encore fait. Finalement, tu vas voter pour qui dimanche, du coup? Je sais pas. Je dis pas. Bardella.
Non. Ça marche. Merci. Nous, on incite tous les jeunes et toutes les personnes qui n'ont pas voté aux dernières élections à aller voter parce qu'en fait, c'est hyper important et c'est juste nécessaire aujourd'hui, en tout cas, d'y aller. Dimanche, tu sais pour qui tu vas voter à peu près? Pas encore. Pas encore. Moi, je vais. Tiens, d'ailleurs, les gars, balancez dans le chat, les gars, que je puisse lire. Vous avez voté pour qui? Balancez, avec les initiales. Ok, vous avez voté pour qui? RN? FP? Vous avez voté pour qui, les gars? Balancez ça dans le chat. J'ai beaucoup regardé en fonction des sondages. J'ai toujours donné aux législatives la voix au président, quel qu'il soit élu, même si j'étais d'accord ou pas, dans le sens où le but c'est qu'il est élu, il faut qu'il gouverne, il ne faut pas qu'il y ait de blocage. Il est élu, les Français l'ont choisi. Moi je vais voter, tu connais, voter important. Okay. Voter important, on va voter à gauche surtout. Ouais, fort. S'y attendais pas. Ah ouais? Ah ouais, franchement. Je pensais que tu votais extrême droite. Non, t'es mal. A good fascist is a dead fascist. Et c'est la tête de qui? C'est censé représenter qui? Bah, juste un faf, hein, tu connais. Ok. C'est quoi un faf? Un fasciste, du coup. Tu penses qu'il faut qu'ils aillent voter pour... Oh, putain. Mon Dieu. Alors, laissez-moi lire. RN. FP. Jean Lassalle. Vote blanc, RN. Quelqu'un qui a dit Jean Lassalle, il est con, lui. Pour, autant voter blanc, sérieux. Il a dit Jean Lassalle, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Empêcher la montée d'extrême il est en train de traire les vaches, lui, non? droite, c'est ça? Ouais, surtout l'extrême droite. Il est plus dans la politique, lui. Tous les extrêmes ne sont pas bons et ça je le sais, mais entre la peste et le choléra, franchement, voilà. Tu choisis quoi entre la peste et le choléra? La gauche. La gauche, ouais. Ça marche. Parce que tu penses que du coup ceux qui votent pas voteraient tous gauche? Non, du tout, je pense pas, mais il faut qu'il y ait un... Enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait moins d'abstention, quoi. Au moins que tout le monde puisse donner son avis, parce qu'après, on va aller se plaindre que tout n'est pas en accord avec ce qu'on a demandé, mais il faut aller voter justement pour que nos droits, ils soient... ils soient entendus. En fait, faut pas venir se plaindre après que les choses ne vont pas si il y a de l'abstention, parce que je crois que Vas-y, pourquoi il est là? J'aurais préféré quelque chose de centriste. Malheureusement, Macron, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Il fait que dans son programme, il est pas centriste. Une colle, pas une colle quand même. Et c'est normal, c'est une phrase qu'elle a entendue à la télé. Elle a regardé le petit journal de merde, et puis forcément, ben voilà. Mais déjà, si on légalisait le vote blanc, honnêtement, ça donnerait beaucoup plus de puissance au fait d'aller voter. Les gens, je pense, iraient plus voter et le vote blanc serait un vote contestataire. Tu penses que tu l'aurais voté parce que tu as entendu que c'est mieux que le... Son habit me dérange, hein, à cette jeune fille. La queer pansexuelle féministe, son habit me dérange. À droite ou... Ouais, en gros, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui vont voter parce qu'on leur a dit que c'était bien et que c'était noble de voter le Front Populaire au lieu de la droite? Il y a moyen, ouais. Je pense qu'il faut se renseigner de son côté et se faire son propre avis. La mesure qui te plaît le plus dans les programmes que tu as pu voir, c'était quoi? Franchement, là, je suis en train de me renseigner parce que je sais. Il y en a qui vont regretter de me croiser le 14 sur Paris. Hein. Il y en a qui vont regretter, les gars. Il y en a certains qui vont regretter de me croiser le 14 sur Paris. Et par contre, je vais lire les programmes, les gars. Je vais les lire, les putains de programmes. Ah bah oui. Vous savez, moi, lorsque je vais me prononcer sur quelque chose, il faut au moins que je lis. Donc je vais les lire, vous inquiétez pas. Je vais lire chacun des programmes. Je vais les étudier et je vais partir dans la rue le 14. Donc après mon mastermind. C'est prévu dans tous les cas. Le tournage est déjà booké sur Paris. Il y en a qui vont prendre cher. Hein. Je vous le dis, il y en a qui vont prendre très cher. Ok, oui. Ça va faire mal, les gars. Les prochains micro-trottoirs. Je sais pas trop ce que je vais faire. T'as pas voté la dernière fois? Si, mais par procuration, et j'ai... Le vote... Il y a le barrage, là. Le vote barrage? Ouais, voilà. T'as un castor? Il a dit t'as un castor. Ouais, voilà. Il a dit t'as un castor, il est con. Non, mais c'est pas possible, sérieusement, les gars. Cette vidéo est affligeante. Hein. Elle est vraiment affligeante. C'est chaud. Moi, ça me choque un peu. Je dois vous avouer, en fait, ça... Juste, la seule chose que je me dis, c'est le système a encore de beaux jours devant lui. C'est aussi simple que ça. Le système a encore de beaux jours devant lui. Tant que les gens ne seront pas capables de penser de par eux-mêmes, le système aura de beaux jours devant eux. Aura de beaux jours devant lui. C'est fou de voir à quel point que les gens ne peuvent pas penser. They can't
think. C'est fou. Et vraiment, le système, ils n'ont pas à s'inquiéter, ils le savent, ceux qui sont tout en haut. Mais regarde comment les gens sont cons. Ils doivent tellement rire là-haut, mais c'est... Les gens sont cons. Je suis désolé, c'est juste des suiveurs. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et tu vois, ça rejoint un peu le point. La dernière fois, je vous jure, en débat, c'était super intéressant. Quelqu'un qui vient voir, qui me dit, oui, on t'a traité d'arnaqueur, t'es un arnaqueur, nanani, nanana, j'ai vu une vidéo, blablabla, oui, j'espère que grâce à cette vidéo-là, les gens, ils vont arrêter de croire tout ce qu'ils voient sur Internet. Je lui dis, mais attends, pause. T'as vu une vidéo sur Internet, non? Qui m'a traité d'escroc. Il m'a dit oui. Du coup, tu y as cru? Il m'a dit oui. Je lui dis, et t'as écouté, du coup, qu'un seul des parties, pas les deux? Oui. Mais du coup, techniquement, t'es en train de faire exactement ce que tu reproches aux gens. C'est-à-dire faire confiance à n'importe qui sur Internet, sur la base d'un seul avis. Tout simplement. Échec et mat.